Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, et nous allons regarder le chapitre entier ce matin. Actes chapitre 6 et le chapitre entier. Donc là, nous arrivons à un passage très, comment dirais-je, c'est nous retrouvons pour la première fois Étienne. Et donc, c'est là, dans ce passage, où nous voyons le premier martyr de l'Église. Le premier qui a donné sa vie pour servir son Seigneur Jésus-Christ et pour servir l'Église. Et donc, là, aujourd'hui, nous n'allons pas voir ce moment triste dans la vie d'Étienne, mais nous allons voir, en fait, un homme exemplaire, un serviteur de Dieu qui veut avancer dans sa vie avec le Seigneur. Donc, Actes chapitre 6... Et nous allons lire les 15 premiers versets, ou les 15 versets de ce chapitre. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandriens, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils murmurent et ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, veux nous montrer à travers ces quelques versets que nous venons de lire. Seigneur, nous voulons refléter Étienne dans notre vie, cet homme avec ce témoignage extraordinaire. Donc, Seigneur, sois avec nous, aide-nous à comprendre ces vérités et les mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Là, ce matin, comme je vous ai déjà dit, nous allons regarder les circonstances autour de l'histoire d'Étienne. Et donc, dans chapitre 6 et chapitre 7, nous retrouvons Étienne. Donc, en chapitre 6, que nous venons de lire, en fait, nous voyons un homme avec un bon témoignage, un témoignage extraordinaire au sein de l'Église. Mais à partir de chapitre 7, nous voyons qu'il est attrapé par les chefs religieux de l'époque et après, on va le lapider.
Et donc, c'est un peu triste toute cette histoire parce que on voit pour la première fois dans l'histoire de l'Église un homme qui va donner sa vie entière pour servir le Seigneur. Ce n'est pas ça ce qui est triste, mais qu'un homme perd sa vie pour servir Dieu. Et c'est ça ce qui est triste, que dans ce monde dans lequel nous vivons, parfois, nous allons faire face à des choses difficiles. Et même ici, on est en France, donc on ne craint pas cela à l'instant. Mais peut-être un jour, on sera appelé à faire face à ces mêmes circonstances. Allons-nous tenir jusqu'à la fin? Ou allons-nous persévérer? Ou allons-nous baisser les bras et abandonner la foi? Et alors ici, nous retrouvons dans la vie d'Étienne un exemple magnifique à reproduire dans notre vie aussi. Alors, vous connaissez aussi bien que moi, le mot Étienne vient d'un mot qui veut dire la couronne de victoire, n'est-ce pas? La couronne. Et donc, en fait, nous espérons tous recevoir cette couronne de victoire un jour, parce que nous avons bien couru dans la course que Dieu a mis devant nous. Et nous voulons tous recevoir ces couronnes un jour que Dieu va nous donner en récompense pour notre service, mais que nous allons pouvoir jeter aux pieds de Dieu pour l'adorer. Et là, dans ce chapitre, nous voyons deux aspects de la vie d'Étienne qui fait en sorte que si nous suivons cet exemple, nous allons recevoir des couronnes comme lui, il était couronné de victoire à la fin de sa vie. Et nous allons pouvoir avoir ces couronnes, ces choses pour pouvoir donner à Dieu, pour le louer et l'adorer. Alors, ce matin, notre désir et notre objectif, c'est de comprendre que dans la vie, ici-bas, Dieu veut que ses enfants, que vous et moi, que nous allons recevoir des couronnes, tous une couronne un jour. Il veut que nous recevions des couronnes et que nous emportions la victoire. Il veut que nous ayons une vie victorieuse pour lui. Une vie victorieuse ne veut pas dire ceci. Une vie victorieuse ne veut pas dire la belle voiture, la belle maison, le beau boulot. La vie victorieuse avec le Seigneur, c'est cette vie intime avec lui, où nous marchons main dans la main avec lui, en communion, pleine communion avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et là, le servir chaque jour de notre vie. Et alors, si nous voulons emporter la victoire, si nous voulons recevoir ces couronnes, comme le nom d'Étienne signifie, il faut en fait mettre en pratique les vérités que nous allons voir. Et comment avoir la victoire? Comment recevoir ces couronnes? Et donc, dans les 7 premiers versets de ce chapitre, nous voyons en fait le témoignage d'Étienne. Oui, je comprends qu'ici nous parlons de l'établissement des premiers diacres dans l'église de Jérusalem. Même si on ne retrouve pas le mot diacre dans ce passage, nous comprenons que ceux qui servent à table, la racine de ce mot veut dire, on traduit aussi diacre. Donc, c'est les premiers diacres. Est-ce que tous les détails sont donnés? Non. Nous allons voir les détails plus tard dans 1 Timothée chapitre 3. Mais ici, c'est les premiers diacres. Et donc, là, il y avait un problème au sein de l'Église. L'Église grandissait rapidement. Vous vous rappelez combien se sont convertis le premier jour de l'Église, le jour de la Pentecôte? 3000. Et après, quand Pierre a prêché, là, quand il a guéri cet homme, on disait, il y avait combien là, à ce moment-là? 5000. Oh là, ça commence à faire, hein? 3000, ça va. Avec 12 apôtres, les 12 là, peut-être parce qu'ils avaient déjà choisi le remplaçant de Judas, on arrive à gérer 3000 avec 12 personnes. Vous croyez ça? Non, ce n'est pas possible. Et là, après 5000, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens qui ont besoin et de partager, de parler, d'avoir des entretiens avec les responsables de l'Église. C'était beaucoup sur eux. Et donc, un problème s'est manifesté au sein de l'Église mais alors, on a tous ces gens, probablement ces gens sont les hellénistes, c'est des Juifs qui
ne sont pas de la Palestine, d'Israël. Ils sont de la diaspora, quand ils ont été dispersés dans le monde entier à cause de la persécution, à cause des guerres et tout ça. Ils ont été emportés ailleurs. Et donc, ils sont revenus pour la Pentecôte probablement. Et c'est là où ils ont rencontré le message de l'Évangile. Ils se sont convertis. Ils ont intégré l'Église avec le groupe, les Juifs, les Hébreux qui parlaient hébreu, et les hellénistes parlaient grec. Et donc, il y a deux catégories de personnes dans cette Église, un peu comme nous avons ici ce matin. On a, nous, les anglophones, et nous qui parlons anglais, donc les Américains, les Anglais, et après, vous autres, les Français. Et là, le problème, ou les francophones, parce qu'on n'est pas tous français, d'accord, mais les francophones. Et là, dans l'Église, ce n'est pas que les apôtres ne voulaient pas apporter de l'aide à ces veuves qui n'avaient pas tout ce qu'il fallait. C'est juste, ils n'avaient pas le temps. Et donc, l'Église avait commencé avec les Juifs, n'est-ce pas? Et donc, quand je fais le tour de la ville, je vais aller chez Antoinette, après Anne-Marie, après, parce que c'est les plus proches. C'est ce qu'on a commencé avec. Et après, on s'éloigne jusqu'à, je ne sais pas où, dans ce petit village à côté d'Orignac. Tu seras en dernier, parce que tu es si loin, tu es loin. L'île en Dordogne, c'est même pire. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais juste la logistique veut faire en sorte que c'est parfois compliqué. Et alors, là, les apôtres, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais ils étaient dépassés par les circonstances. Et regardez ce qu'ils ont dit. Donc, il y avait le problème là, dans l'Église, et ils voulaient trouver la réponse pour résoudre ceci. Regardez versets 3 à 6. « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc voilà comment ils ont résolu ce problème. Ils ont envoyé l'Assemblée, l'Église, à trouver et chercher cet homme pour servir, des diacres, pour servir l'Église. Et ce n'est pas les apôtres qui ont dit, OK, Étienne, Moïse, Thomas, Paul, Claude et Raoul. Voilà les 7 ou 6, je ne sais pas combien je viens de faire. Et Roger derrière. Et vous êtes les ceux. Non, ce n'est pas eux qui ont dicté. Ils ont dit, l'Église, l'Assemblée, vous cherchez parmi vous les hommes que vous voulez. Et on va les mettre au service. Et donc, ce n'était pas une Église autoritaire où toute l'autorité résidait en haut avec les apôtres. L'autorité était chez les gens de l'Église. Comme ici, quand nous prenons une décision, qu'est-ce que nous faisons? Nous votons, n'est-ce pas? Et est-ce que tu as jamais voté contre moi, Sylvia? Je crois une fois, je me rappelle bien. Tu ne me regardais même pas dans les yeux. Tu ne voulais même pas. Je me rappelle, c'était un truc de bizarre, je ne sais pas. Est-ce que ça arrive? Oui. Mais c'est la décision de nous tous. Pas une seule personne, mais nous tous en tant que corps de Christ. Et là, ils ont choisi des hommes sages, des hommes remplis de l'Esprit Saint, des hommes doux vraiment, parce qu'ils allaient servir ces personnes âgées, ces veuves qui étaient toutes seules, et des hommes qui allaient apporter une aide à ces personnes. Et regardez, là, à partir de verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Alors, nous voyons ces hommes qu'ils ont choisis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On va se servir de ces hommes-là pour accomplir le ministère de l'Église. Mais, pour vous et moi,
ça nous semble comme des noms bizarres, n'est-ce pas? Bon, Étienne, non. Moi, je connais des Étienne et des Stephen, n'est-ce pas? Étienne. On connaît, mais Nicanor, Paul, tu en connais un Nicanor? Moi non plus. Hein. Timon? À peu près, oui, d'accord. Mais moi, je veux que vous compreniez quelque chose ici. Vous voyez ces noms? Tous ces noms-là ne sont pas des noms hébreux. Le problème, c'était entre les hellénistes, les Grecs, ceux qui parlent grec, et les Hébreux, ceux qui parlent hébreu dans l'Église. Tous ces hommes-là sont d'origine de la diaspora. Ils parlaient grec. Alors, les apôtres, au lieu de dire non, on va choisir ceux que nous connaissons le mieux, ceux avec lesquels on a grandi, ceux qui sont comme nous, qu'est-ce que les apôtres ont vu? Ils ont dit, mais choisissez parmi vous. Et le problème est avec cette division, ces deux groupes dans l'Église, pas qu'ils voulaient avoir ce problème, mais ils ont dit, mais on veut que des gens soient sensibles à cette situation. Et donc, ils ont choisi des hellénistes pour servir. Pour montrer au sein de l'Église, ce n'est pas un groupe qui a toute l'autorité, ce n'est pas une catégorie, mais c'est nous tous. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Et donc peut-être nous arrivons ici avec une culture différente, des Anglais, des Américains, des Français, des gens de voyage, des voyageurs, mais mince alors des gens qui viennent de Thionville même. Mais ce qui est important à retenir, c'est que tout cela s'efface quand on est ensemble. Et là, ce n'est pas « je suis ceci », mais je suis un enfant de Dieu et je veux servir Dieu. Le problème a été résolu parce qu'ils ont choisi des hommes pour servir l'Église. Et parmi ces 7 qui a été choisi, nommé Étienne, couronne de victoire. Et regardez le témoignage qu'on disait de lui. Honorable, spirituel, plein de sagesse, plein d'Esprit Saint, un homme extraordinaire. Mais un homme qui ne se voyait pas plus important de ce qu'il était, au plus grand de ce qu'il était. Un homme prêt à servir à table. Mes amis, si nous voulons recevoir la couronne de victoire à l'Église, si nous voulons accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire, le plus grand parmi nous doit être le premier des serviteurs, n'est-ce pas? Le plus grand parmi nous doit être celui qui va passer la serpillière, n'est-ce pas Paul, à 11h du soir. J'espère que tu n'as pas fait peur à Anne hier soir. Tu as entendu Paul hier soir, presque à minuit. Le premier dans l'Église doit être le premier qui se met à servir. Et pas juste servir du côté matériel, mais servir dans la prière, servir dans le témoignage, dans la prédication de la parole, parce que vous avez vu plus tard que nous allons voir, c'est pas juste celui qui va servir, mais c'est celui qui aura un bon témoignage. Il va témoigner aussi. Un homme rempli de l'Esprit Saint marche en communion, plein de l'Esprit Saint. Un homme prêt à servir Dieu. Remarquez aussi qu'on ne parle pas juste d'Étienne ici, mais on parle de Philippe. Est-ce que vous connaissez Philippe? Philippe, c'est un des premiers diacres de l'Église, mais c'est Philippe, l'évangéliste qui est allé en Samarie, n'est-ce pas? Qui a proclamé le message de l'Évangile, qui a même amené l'eunuque éthiopien au Seigneur. Et après, on voit que c'est chez Philippe que l'apôtre Paul va loger à un moment donné pour prendre soin de lui. Et donc, un serviteur de Dieu, c'est un serviteur dans tous les domaines. C'est dans le service des autres qui ont le plus besoin. Quand on n'a pas à manger, on apporte à manger à la personne. Mais c'est aussi dans la prédication et dans le partage du message de l'Évangile.
est-ce que vous servez le Seigneur ce matin? Comme nous voyons dans cet exemple d'Étienne, de Philippe et des autres. David, si je vois un besoin, oui, tiens, de l'argent. Et vous faites ça régulièrement, n'est-ce pas? Mais David, je ne sais pas comment dire ou faire quand quelqu'un me pose la question par rapport à l'Évangile. Je ne peux pas partager, je n'ai pas les mots à dire. Moi non plus. Hein. Mais là, derrière, juste à côté des WC, il y a un présentoir rempli de traités. Si je ne sais pas dire, je trouve un moyen pour que je dise sans dire. Ah, mais on parle avec le voisin ou la voisine. Ah, je ne sais pas, mais je vous aime. Mais regardez, voici le message qui m'a aidé dans ma vie et où j'ai rencontré Dieu. Je ne sais pas comment le dire, mais ça explique bien. Tenez. Si vous voulez parler avec quelqu'un, je connais quelqu'un, j'ai son numéro dans mon portable. Hey, David, non, pas anglais là maintenant. Il faut parler français là. C'est la voisine qui là. Ou il y en a d'autres. Est-ce que nous sommes prêts à servir l'Église? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je crois que vous êtes comme moi. Mais un jour, je sais que je serai dans la présence du Seigneur. J'ai cette assurance dans mon cœur, dans ma vie. Je sais que je serai là. Et je ne veux pas avoir un tas de couronnes là juste pour moi. Je veux avoir des couronnes, pas pour moi, mais pour pouvoir venir à ses pieds et les déposer à ses pieds pour le louer et l'adorer. Pas pour que les autres voient. Ne montre rien aux autres. Mais Seigneur, je veux que tu sois loué et honoré et glorifié à travers ma vie. Et le seul moyen que je vais pouvoir faire cela, ce jour-là, quand je suis dans la présence du Seigneur, c'est si je le sers ici-bas, maintenant. Suis-je en train de le servir? Alors nous voyons, en fait, ici dans les premiers versets, le problème et comment ils allaient résoudre le problème au sein de l'Église. Mais regardez comment tout est tombé en place. Regardez verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. Regardez, nous voulons que Dieu bénisse notre assemblée ici. Nous voulons que notre assemblée grandisse. Nous voulons que Dieu envoie des âmes qui ont soif de le connaître ici. Comment le faire? Ça commence en servant l'Église. Et quand tout fonctionne correctement au sein de l'Église, Dieu peut nous envoyer d'autres personnes pour qu'ils viennent au Seigneur. Alors nous voyons le résultat de quand tout est en règle au sein de l'Église, Dieu peut bénir et Dieu nous envoie d'autres occasions de témoigner et d'attirer d'autres personnes à lui. Mais ce n'est pas juste que Étienne était un serviteur. Mais nous voyons un autre aspect de sa vie où nous pouvons mettre cela en pratique. Regardez à partir de verset 8. À partir de verset 8. Puis Dieu donna, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc Dieu se servait de lui pour accomplir des choses extraordinaires, merveilleuses. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénée et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Qu'est-ce que nous voyons ici? Étienne n'était pas juste prêt à passer la serpillière, distribuer le pain aux veuves, mais chaque occasion que Dieu lui donnait, il était prêt à témoigner de son Sauveur. Vous avez vu, là, la synagogue des affranchis, de celle de Cyrénée,
de celle d'Alexandrien. Alexandrie, on sait que c'est en Égypte. Ceux des Cyréniens, c'est un autre endroit. Après, nous voyons de Cilicie et d'Asie. Tout ça, c'est des régions différentes. Là, Cyrène et Alexandrie étaient deux des principales villes de la région d'Afrique du Nord. L'Asie, c'est la partie occidentale de la Turquie d'aujourd'hui. Et Cilicie était cet endroit avec une ville principale qui se nommait Tars. Qui vient de Tars? L'apôtre Paul. Il est fort probable que quand Étienne est allé dans cette synagogue pour rencontrer ces gens, que l'apôtre Paul avait entendu pour la première fois le message de l'Évangile clairement présenté. Et que Étienne, à travers son témoignage, vous rappelez que c'était Paul qui tenait les manteaux de ceux qui ont lapidé. On l'appelait Saul à ce moment-là, mais c'est Saul qui tenait les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne. Et donc, Saul, qui est devenu l'apôtre Paul par la suite, a vu le témoignage d'Étienne et a entendu le message de l'Évangile de la bouche d'Étienne. Et Dieu s'est servi de cela aussi pour attirer l'apôtre Paul à lui comme sauveur. On voit Étienne dans 2 chapitres de la Bible, du Nouveau Testament. Mais nous voyons le fruit de son témoignage jusqu'à la fin avec l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il a partagé et parlé avec les autres de l'amour de Dieu. Là, ces gens n'étaient pas contents parce qu'ils entendaient « nous sommes tous pécheurs ». Étienne, tu aimes bien entendre que tu es pécheur? Paul, tu aimes entendre que tu es pécheur? Thomas, tu es un horrible pécheur, toi. Tu aimes bien entendre ça? Non, mais moi non plus. Hein? Hier soir, on avait quelqu'un à la maison. Je rentrais de l'aéroport avec Anne et on avait un couple à la maison et ils étaient là jusqu'à 20h, on discutait et ils disaient « Mais David, ceci, non. » Et ils disaient « Mais comment tu fais si des gens viennent dans l'église là qui ne croient pas comme toi ?» J'ai dit, la porte est ouverte. On est ouvert à tout le monde. Venez, rencontrez le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas changer notre message juste pour que les gens se sentent à l'aise, mais venez. Et il dit, mais David, parce qu'il a un arrière-plan dans une famille où il a entendu quand même certaines choses, même s'il a renié ces choses-là. Mais David, tu crois ceci, alors pour toi c'est péché. Oui, c'est péché. Mais alors c'est sévère ça. Oui. Mais en même temps que je dis c'est péché, l'amour de Dieu que moi j'ai reçu me pousse à montrer et manifester l'amour pour le pécheur. Et quelle est la meilleure façon de montrer l'amour à tous ces pécheurs qui sont dans la rue? Les aimer et leur partager l'amour du Père. Et l'amour ne veut pas dire qu'on recouvre le problème. J'ai cassé le bras, mais t'inquiète, on va juste recouvrir, c'est bon, non, c'est pas grave, je t'aime, ça va aller. Non, l'amour, n'est-ce pas, Patricia, quand tu es à l'hôpital, l'amour veut dire on va soigner la plaie. On va même faire souffrir même plus pour que la plaie soit soignée. Parfois, parce que quand il faut gratter ou remettre en place, ça fait mal. Sauf si on a des piqûres. Hein? L'amour ne veut pas dire qu'on ignore. On tourne un œil aveugle au problème. L'amour veut dire qu'on dit la vérité. Mais par amour, comme l'Épître aux Éphésiens nous dit. Et là, ils ne pouvaient pas contredire tout ce qu'Étienne disait. Et ça les a mis dans une rage extraordinaire. Ils ont
remuer tout le peuple, les anciens, les scribes, et ils voulaient le faire mourir là. Et à la fin, nous voyons, ils vont le faire mourir pour son témoignage. Mais à la fin, regardez le témoignage de ceux qui voulaient faire mourir Étienne. Regardez ce qu'ils ont dit de lui. Son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous savez ce qui est le pire témoignage pour un chrétien? Oh, ils sont durs, ceux-là. Ils sont, on ne peut rien dire dans leur présence. Ils sont froids, hein, ces gens-là. Le témoignage que Dieu veut que nous ayons, un visage d'ange. Oui, l'ange représente la sainteté et protège la sainteté de Dieu, on comprend. Mais l'innocence, la gloire de Dieu et un amour. Mes amis, je vous pose une question. Allons-nous recevoir cette couronne de victoire? Moi, je crois que nous pouvons tous recevoir des couronnes. Mais le seul moyen que nous allons les recevoir, c'est si nous servons le Seigneur au sein de l'Assemblée et ailleurs, et si nous témoignons de notre foi devant ce monde perdu. Et un jour, nous allons pouvoir se prosterner devant ce trône merveilleux et magnifique. Et dans l'intimité de ce moment, nous allons dire, Seigneur, en fait, tu m'as donné toutes ces choses, toutes ces couronnes. Mais Seigneur, en fait, ce n'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. En fait, c'est toi à travers moi. C'est toi qui as tout fait. Donc Seigneur, je ne mérite pas ça. Tiens, c'est toi. Je veux te louer pour ce que tu as fait à travers ma vie. Mais le seul moyen de faire cela, c'est être des témoins pour Jésus-Christ et servir notre Sauveur. La semaine prochaine, nous allons voir deux autres aspects de la vie d'Étienne, deux autres manières que nous pouvons recevoir cette couronne. Mais là, à partir d'aujourd'hui, demandons au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment je peux servir au sein de ton Église. Et Seigneur, donne-moi des occasions de parler de toi, afin de partager le message qui sauve. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Tu es un Dieu bon et fidèle. Donc, Seigneur, aide-nous à être des serviteurs et des témoins pour toi. Ne pas avoir honte de qui nous sommes. Merci que tu veux te servir de nous, malgré nos faiblesses, malgré nos défauts. Merci que tu veux te servir de nous pour accomplir ta volonté parfaite ici-bas. Au nom de Jésus. Amen.